Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans le domaine de la blague et de la surenchère de bêtises, en France, il faut dire qu'on repousse tous les jours constamment les limites de ces blagues, de mauvais goût d'ailleurs. Parce que par exemple, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de ces différents sondages qui sortent régulièrement sur le taux de popularité de nos dirigeants, mais c'est une surenchère de qui fera le plus gros chiffre de popularité dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde les déteste, mais tout le monde, hein. Je crois qu'il y a, à part leurs parents, s'ils les ont encore, et éventuellement leurs femmes et leurs enfants, ou leurs époux, tout le monde, personne ne les supporte, tout le monde a envie de les mettre sur un bateau, les envoyer au large de l'océan, faire un trou, et qui coule avec tout le gouvernement et tous les dirigeants de ce pays. Sincèrement, je pense pas trop me tromper en disant ça. Sauf que, vous savez que là, il y a la magie de la télévision, vous savez, la boîte magique, là. Tout ce qui passe à l'intérieur, tout ce qui passe, on va dire, la boîte magique télévisuelle, mais surtout aussi les médias en général. Donc tout ce qui se passe à travers des médias est transformé. Tout élément factuel qui traverse le champ magnétique magique des médias ressort habillé d'une nouvelle forme de réalité. Sa nature change, apparemment, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris en France depuis quelques années. Autrement dit, tout le monde les déteste, cet exécutif de mes deux. Tout le monde n'a qu'une envie, c'est qu'ils partent ailleurs, qu'ils disparaissent à tout jamais. Et pourtant, les médias nous disent, selon un sondage qui est sorti aujourd'hui, hier, je ne sais pas, que leur popularité à Caslatex et à Macroute, et Matruel, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin un type là qui sert de... lui, et son, donc Caslatex, ils auraient éventuellement, de ce que disent les journaux, hein, les sondages, ils auraient 42% d'opinion favorable par rapport, par exemple, ils en font un tous les 2 mois ou tous les mois. A priori, j'aurais pris quelques points de plus. 42% d'opinion favorable. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent les chiffres. Je sais pas, en fait, c'est pas compliqué. J'ai compris quelque chose, je pense que vous l'aviez compris vous aussi. C'est que, en fait, ils décrètent qui va avoir une opinion favorable et à quel degré d'opinion favorable. Ils se disent, de toute façon, on est obligé d'inventer des chiffres. On ne va pas les prendre réellement, on ne va pas faire de vrais sondages. On va en fabriquer de fictifs, mais ils ont ensuite l'idée de se dire, on va quand même les faire de manière, on va les rendre positifs, on ne va pas faire d'avis négatifs, et toujours en progression. Alors la question, c'est que, donc ça c'est déjà le mensonge, il est là, le projet, il est là. C'est-à-dire qu'ils vous disent quelque chose qui est totalement fictif, ils l'ont décrété. Mais ce qui est encore mieux, c'est que ce mensonge, il est décrété avec un timing, vous savez, avec une évolution, pour nous faire croire que petit à petit, notre président et son petit, la petite chose là, le mix de Bourvil et de Dupontel, vous savez, là, le mec là, avec ses lunettes là, et sa tête d'ahuri quand il nous parle des nouvelles directives, Caslatex, voilà. Décidément, j'ai du mal. Caslatex, ouais, il a vraiment un nom à avoir envie de le gifler, en fait. Dès qu'on entend son nom, on lui dit tiens, mais voir, tu m'as donné envie là. On lui met 2 tartes dans sa gueule, et après on lui dit surtout ne parle surtout pas, et retourne labourer les champs, parce que franchement, tu seras encore plus utile à faire ça qu'à venir nous raconter tes sornettes de je ne sais quoi d'ailleurs. Et encore, j'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs. Quand je parle de labourer des champs, c'est une tâche difficile et c'est un boulot primordial. Contrairement à ces gens qui ont aucune tâche, si ce n'est eux-mêmes la tâche, et leur boulot n'est pas difficile, il est juste d'une facilité déconcertante puisqu'ils détruisent. Donc il n'y a pas besoin d'être très calé pour détruire quelque chose. Toujours est-il qu'ils ont cette logique de se dire, on va non seulement mentir aux moutons que nous sommes, mais surtout, on va mentir de manière graduelle et en leur créant cette illusion que petit à petit, ils sont de plus en plus aimés par la population. Donc, ce qui nous donne cet effet magique il y a quelques mois, Macron et son exécutif, enfin certains des membres du gouvernement, étaient par exemple, je dis n'importe quoi, à 10%, enfin jamais, ils n'ont jamais été aussi bas, à 30-35%. Et 2 mois après, on leur met 38, et puis après encore un mois, on leur met 42, comme aujourd'hui. Un truc comme ça, vous voyez. Ça, c'est génial. Là, il nous crée une histoire. Vraiment, il nous crée une histoire. En parallèle à la situation actuelle, qui est catastrophique, vous êtes d'accord avec moi. 3 ans, 4 ans bientôt de gouvernance macroniste, je ne sais pas comment on peut dire ça, de destruction de la France BHL-Attaliste, hein, parce que c'est le régime BHL-Attaliste qui dirige la France. BHL dans le sens guerrier et internationaliste, et Attaliste dans le sens interne et économique.
et puis d'autres gens, mais c'est surtout ces deux mouvances-là qui dirigent la France depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et vous avez vu le résultat. Et donc, ils nous font croire que malgré la destruction de la France et surtout son accélération depuis l'élection de Macron puis Jacon, nous sommes en train de trouver leur travail intéressant au point qu'on les estime de mieux en mieux au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur mandat. Hein, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Comment on peut accepter ça? Comment on n'est pas allé voir les instituts de sondage et leur cracher à la gueule ou les trouver? Mais sauf que parce qu'ils sont tous, sans aucune exception, la propriété d'hommes d'affaires, de personnes riches et influentes qui sont tous soumis ou en phase avec le gouvernement et les dirigeants de ce pays. Donc, ils n'ont aucun intérêt à dire une réalité qui serait l'inverse de cette augmentation depuis des mois et des mois. Et donc ça me fait rire parce que donc vous avez vu que le système en France, vous le savez déjà encore une fois, que tout est verrouillé, qu'il n'y a pas un niveau de liberté d'expression dans ce pays au niveau de... Quand on s'exprime sur le gouvernement, c'est sur ses actions, sur ses manquements, sur ses crimes, entre guillemets, et même je peux enlever les guillemets, sur ces différents crimes commis depuis quelque temps maintenant. Il n'y a pas possibilité, c'est impossible. Nous ne sommes plus définitivement, clairement plus, en dictature, en démocratie. Nous sommes dans une dictature qui se joue à plusieurs niveaux. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est grave. Et vous êtes vraiment frappé du saut de la cécité. Il y a un problème avec votre intellect si vous ne l'avez pas encore compris. Ou alors vous êtes tellement bercé par la douce mélopée des bobards du gouvernement depuis tellement d'années, des différents gouvernements, que vous n'avez plus la capacité de voir les choses réelles. Vous avez une espèce de voile qui se met devant vous. Donc ils veulent encore une fois interdire le voile, etc., parce qu'ils reviendront toujours, mais ils vous ont rendu obligatoire la vision voilée de la réalité. Ça, par contre, ils l'ont rendu vraiment obligatoire. C'est comme le port du masque, d'ailleurs. Ils ont réussi à imposer le masque sur nos bouches pour nous la faire fermer et un voile sur les yeux pour nous aveugler de leurs méfaits, pourtant facilement constatables. Et pourtant, comme toujours, ça passe toujours entre les gouttes et ils continuent à nous créer ce monde fictif tous les jours avec la participation volontaire et grassement rémunérée de toute cette prostituée qui continue à valider et donc à rendre crédible ce mensonge, ce sitcom de mauvais niveau, de très mauvaise facture, avec des acteurs aussi minables que ceux qui jouent dans le miel et les abeilles, Hélène et les garçons, ou Plus belle la vie, pour ne citer que les plus connus et les plus médiocres, parce qu'ils sont tous médiocres, mais celles-ci sont particulièrement mauvaises, aussi bien au niveau de la narration que des jeux d'acteurs. C'est consternant. Donc nous sommes dans ce cas de figure-là actuellement et c'est pas prêt de changer. Donc j'aimerais bien un jour voir l'incarnation ce qu'on appelle un sondage, puisque c'est eux qui nous disent la température de popularité des destructeurs de cette nation. J'aimerais bien avoir un sondage physiquement qu'il apparaisse devant moi et je l'aurais interrogé, j'aurais aimé l'interroger. Je leur ai posé certaines questions. Je lui ai dit, mais comment tu calcules ton coût là par rapport à telle ou telle personne? Comment tu mesures les choses au niveau de la popularité? Tu fais quoi? Il y a un barème pour les bonnes choses et il y a un barème pour les mauvaises choses. Tu soustrais l'un et tu additionnes l'autre, tu multiplies, tu divises et tu obtiens ton chiffre de quelle sorte de quel genre de calcul? Comment tu fais? Ou alors c'est la politique du dos mouillé, je sais pas, ou la politique du billet dans le huc qui fait que tu ne prends plus en compte la réalité et tu nous fais à la louche un gros billet égale un gros chiffre, c'est ça, de positivité d'avis favorable positif. Est-ce que c'est ça l'ami? J'aimerais bien l'interroger, peut-être qu'un jour il va faire un tour, il va venir et on l'interrogera dans le journal de la moujonnerie, je ne sais pas. J'en parlerai à l'intérieur, qui d'ailleurs en a un peu marre d'être systématiquement enfermé. Il a vraiment l'intention de peut-être prendre l'air ou de faire un journal de la moujonnerie en extérieur. Je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, il le vit mal et il aimerait bien vraiment s'extérioriser. Comme le fait son frère d'ailleurs, depuis quelque temps d'ailleurs. Depuis toujours, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime sortir. Ce qui n'est pas le cas à l'intérieur, qui est un casanier, comme son nom l'indique, depuis toujours. À l'extérieur, lui, il est plus du genre à vivre avec les éléments, à respirer l'air, à traîner dans la boue, à se rouler dans le sable. Enfin bref, donc ce serait intéressant de poser la question si un jour si vous-même vous rencontriez un sondage au coin d'une rue, du côté de l'Élysée évidemment, c'est sectorisé, ou du Sénat, ou des grandes banques d'affaires, ou des loges maçonniques, peut-être vous trouverez, peut-être là-bas, c'est la zone
de fréquentation des sondages. Vous savez, ils ont une zone très limitée puisqu'ils ne sont pas confrontés à la réalité, ces sondages. Donc voilà, j'aurais aimé en rencontrer un jour, peut-être que ça viendra, on ne sait pas. Ou alors on peut créer nous-mêmes notre monde avec des chiffres par contre cette fois-ci réels, donc des vrais sondages qu'on ferait nous-mêmes, en interrogeant des gens. Vous allez rencontrer des gens, que pensez-vous d'un tel? Et vous notez le nombre de personnes, les réponses favorables, négatives, ou ne se prononcent pas. En tout cas, voilà, vous faites un peu à l'image de ce qu'ils font eux. Puis après, vous les sortez vos chiffres. Et si on fait tout ça, je pense qu'on sera plus près de la réalité nous-mêmes que eux. On peut le faire sur le net, hein. Avec si vous avez des pages, etc., vous pouvez le faire. Ça pose aucun souci. Donc il faudrait qu'on arrive à faire un jour ce cas de figure-là, de ramener la réalité des chiffres par rapport à la réalité du terrain, c'est-à-dire en prise directe avec la réalité du moment, c'est-à-dire la nôtre, notre vie, pas la leur, pas leurs fantasmes qui veulent nous faire avaler. Ils sont toujours dans la fiction, que ce soit via la télévision ou soi-disant en prenant la température des gens sur le terrain. Alors, pour savoir connaître leur opinion, mais ils en ont rien à foutre de notre opinion. Et nous sommes comme des benets. Même si on n'accepte pas ça, on voit l'info, on l'enregistre, et puis après, comme ils en pondent toutes les semaines, tous les 15 jours, je ne sais plus combien, ça dépend des périodes évidemment, des fois ils en font plus ou moins en fonction de leurs intérêts et de s'ils veulent nous orienter rapidement vers une nouvelle réforme, donc ils nous caressent la bête dans le sens du poil pour ensuite nous casser le dos. Donc en fonction de ça, voilà, ils ont un rythme de propagation des sondages. Donc on ferait comme eux, on se calquerait sur leur schéma et on leur renverrait dans la gueule la réalité des chiffres. Et je pense que là, ça serait intéressant de voir. Donc on aurait deux narrations dans ce pays. Une par les dirigeants qui seraient totalement fictives, mais qui, en fait, sortis de leur micro-État et de leur studio de télévision et de leur rédaction de presse, bah, tout n'existerait pas. Ça serait génial. Ça serait l'Irak de Saddam Hussein des années 70-80, où officiellement tout le monde adore Saddam Hussein, tout le monde l'aime, la presse est dithyrambique, c'est un mec génial, tout va bien quand il se présente à l'élection, c'est le seul candidat et il a 99,9%, voire 100%, parce qu'après on va traquer le 0,1% qui aurait soi-disant pas voté contre lui, donc ils y allaient cash, hein, tout le monde votait pour lui, tout était beau, tout allait bien dans le meilleur des mondes, et quand vous sortiez dans la rue, c'était le contraire, c'était une autre réalité. Et ben, en France, on est arrivé à ça. On est exactement dans ce cas de figure. Bon, plus l'endormissement des gens, mais qui fait que ça reste. Il y a quand même encore des moujons. C'est pour ça qu'on appelle la France le pays des moujons. Il y a juste cette petite fausse note d'endormi qui gâche un peu la réalisation du constat, c'est-à-dire de voir qu'on se fout de notre gueule à 100%. Avec une clique qui joue très mal d'ailleurs, mais qui a la force de l'État, la force coercitive de la gendarmerie, de la police et de l'armée, pour imposer, parce que c'est tout ce qui lui reste, hein, c'est imposer son mensonge avec la force. Et sans ça, il y a longtemps qu'ils seraient partis, que leur mensonge aurait volé en éclats, et qu'ils seraient tous réfugiés à l'étranger, pour certains en Terre Sainte spoliés, et pour d'autres, je ne sais pas où. Et ils auraient probablement eu recours à la chirurgie esthétique pour éviter, parce que leur image elle est ancrée dans la mémoire des gens, hein, on les a tellement vus mentir à la télévision, que le moment venu, quand la réalité apparaîtra, ils seront obligés aussi d'aller se retaper la gueule. Donc avec tous les contacts qu'ils ont dans le domaine médical, je pense qu'ils auront de quoi faire, et puis l'argent qu'ils auront détourné, volé, caché, planqué dans les paradis enfers fiscaux qu'ils ont créés d'eux-mêmes. Ça leur permettra entre autres de se refaire une beauté physique, déjà qu'ils sont laids, mais là ça va peut-être arranger un petit peu les choses. Et ils échapperont peut-être à la colère populaire qui va devenir, ce sera là, la dernière vague, ce sera la colère populaire. Celle-ci, c'est eux qui vont la subir, hein, je vous le dis tout de suite, avec ou sans masque. Ils auront intérêt de changer de masque, de se masquer la gueule, mais même carrément changer de tête, tout court, c'est-à-dire on leur dévisse la tête, ils en mettent une nouvelle. Mais ça, techniquement, la médecine ne l'a pas encore offerte. Bon, maintenant, apparemment, on peut mettre des utérus à des femmes et qu'elles puissent enfanter. Pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, avec les capacités sataniques des scientifiques qui nous entre guillemets, nous soignent, ils sont capables d'aller jusqu'à faire cette prouesse de changer une tête complète de quelqu'un. Donc ça serait génial. Bon, on sait que c'est un petit peu un délire, mais tout est possible dans un monde où les sondages sont faux, où les scientifiques sont vendus, que les lois liberticides fleurissent sur des bases fictives également. Pourquoi pas? Ah là, apparemment, on est allé sur Mars, donc ils sont allés visiter, elle a atterri en live, vous savez, la sonde, ils devraient mieux faire, il ferait mieux de s'intéresser pour voir si justement s'il y a de la vie sur Mars, soi-disant, il ferait mieux de s'intéresser. Là, vous voyez, il y a de la vie partout autour de vous.
vous avez le ciel, la mer, la montagne pour ceux qui sont à la montagne, vous avez des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants, mais eux, ils s'intéressent à la vie éventuellement sur une planète à des années-lumière, à des centaines de millions de kilomètres pour les planètes comme Mars ou je ne sais quelle autre planète, soi-disant qui seraient allés sonder pour voir si éventuellement il y aurait de la vie, alors que leurs semblables, ils crèvent la dalle, ils crèvent de faim, de maladie et d'autres de guerre, etc. Mais ils en ont rien à foutre d'ailleurs, guerre qu'ils ont eux-mêmes mise en place depuis des années et qu'ils ont régulièrement soutenue pour qu'elle perdure dans le temps et qu'elle leur rapporte un maximum d'oseille. Comme toujours, c'est toujours la même rhétorique à deux balles. Donc ces sondages fictifs pour des gens totalement faux, fabriqués de toutes pièces, depuis la plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, et guidés par une clique de conseillers, parce ils ont toujours besoin de conseils. Intellectuellement, ils sont incapables de cheminer. Ils ont besoin d'une béquille de fil de réflexion qu'on appelle les conseillers qui sont là pour leur dire là où aller, pour vous dire à quel niveau tout est faux dans ce monde, dans ces démocraties particulièrement, quand on parle de démocratie, tout est faux. Et, et on est obligé de jouer le jeu. Mais ne le jouons plus, dénonçons-les et comprenons que c'est des guignols. La réalité, elle n'a pas besoin d'artifice. Voilà, elle n'a pas besoin d'artifice. Et pourtant, nos, nos guignols du gouvernement poursuivent leur maquillage grossier. Ils passent des heures à se maquiller, et eux et leur vérité et leur politique, en nous la présentant, on dirait une prostituée tellement grossièrement maquillée, un croisement entre un clown et une prostituée. Vous savez pas trop à qui vous avez affaire et il se présente en tant que gouvernement. Il vient vers vous en vous disant aujourd'hui tu vas mettre un masque sur ta gueule et puis je vais te prendre une partie de ton salaire pendant 2 ans et puis peut-être que dans 3 ans je vais te rendre une petite liberté. On a envie de lui dire mais t'es qui toi espèce de catin, t'as pas fini de faire des passes là au bois de Boulogne ou sur le périph', qu'est-ce que tu viens me donner des conseils sur la marche à suivre? Tu es la plus grosse des dévergondés, tu ressembles absolument à rien. Mais de quoi? Non, on a la catin du monde qui nous gouverne, voilà. Et elle se maquille de plus en plus parce que son mensonge s'effrite davantage. Et là, ça devient grotesque. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée, moins ensoleillée en fonction de là où vous vous trouvez. En tout cas, gardez le moral, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. 5 et 7, ça fait 9, et je crois que 10, 11, 13 verres, vous avez bu 13 verres, Elisabeth, et il va falloir payer. Et ici, il n'y a pas le pass sanitaire, d'accord? Mais on est un studio télé, je veux bien, mais c'est pas une raison pour prendre vos aises 2 fois de suite, 14 verres, 13 verres, une fois le matin. Vous n'avez rien dit. On n'est pas un bar, Elisabeth. Une troisième fois après 16 heures, vous avez demandé avec le personnel, les vigiles, Mouloud, Macroute et je sais plus qui, là. Alors qu'on croyait que vous les aimiez pas, vous avez dit que vous les aimiez pas, les restaurants. Non, s'ils sont pas trop foncés, ça va, j'aime bien. Ouais, mais ça, c'est ce que vous disiez. Mais pourtant, vous êtes bien parti faire la bamboula avec Kader, Macroute et je sais plus comment, là. Et ici, c'est pas un bar. Vous voulez pas vous faire vacciner? Allez, offrez-vous un pass sanitaire. Pourquoi vous voulez nous enquiquiner ici? On est dans un studio de télé. C'est ça que vous comprenez pas. Il faut que les gens le sachent ici. Vous picolez trop et vous n'avez pas à faire ça ici. Et c'est tout. On va demander, on va exiger un pass sanitaire pour vous. Et on va ouvrir un bar. Voilà. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas. Sortez. Nous, on fait de l'info. Enfin, l'info, on essaye, on mitonne à droite à gauche, mais. Allez, va me chercher ma boisson, mon cocktail que je t'ai demandé et ferme ta bouche. Parce que là, tu commences à me saouler. Allez, dépêche-toi. J'ai soif, fais ça.